Bonjour à tous! Bonjour Allô Annie! Edith, ça va bien? Oui. Oui, aujourd'hui tu nous proposes de fabriquer soi-même Ces ombres à paupières. Oui, oui. Fait que c'est un cours que j'ai déjà donné dans le passé. Et puis j'avais acheté des petites palettes d'ombres à paupières qui sont aimantées. Oui. Fait que c'est super facile. On a des petits trous à l'arrière. Fait qu'on fait juste peser. Puis la petite panne sort. Puis là, on peut le remplir en ce moment-là de différentes ombres à paupières. Puis on peut en rentrer 12 dans notre palette. Puis il y en avait des plus petits formats aussi. Je pense qu'il y en avait de 6. Oui, j'en ai des 3. Des 3, je pense. Oui, c'est ça. Ou 12, si quelqu'un veut vraiment se lancer. Là. Oui. Fait que je voulais vous montrer comment en fabriquer. Parce que... on va en avoir besoin, je pense. Oui, on va en avoir besoin. Parce que il n'y a pas tout le monde, tu sais, dans la cosmétique bio, c'est quand même dispendieux quand on a un produit de qualité, qu'il n'y a pas de talc ou de produits qu'on ne veut pas avoir à l'intérieur, des produits qui sont irritants. À ce moment-là, ça peut devenir assez dispendieux. Fait que c'est une autre option, on peut le fabriquer, puis on va avoir des très bons cosmétiques, mais sans avoir le prix exorbitant. Puis une fois qu'on est équipé, bien là, on peut se faire toutes les couleurs, mais ça ne se limite pas à ça, parce que toi, aujourd'hui, on a spécifiquement choisi une couleur parce que tu voulais te faire un illuminateur. Donc là, je vais avoir un format c'est ça. Grand. On a un grand format avec une petite presse à ce moment-là. Fait qu'on va faire un pour les yeux. Fait que quand on en fabrique, bien, pourquoi pas se fabriquer un illuminateur, un bronzer. Parce que c'est le même principe. Oui, la base est la même, puis c'est juste les couleurs qui vont varier. Il faut juste faire attention, certains micas, ils sont spécifiquement, ça va être écrit quand vous les achetez, seulement sur les lèvres. Celui-là, ça peut être sur tout, c'est bon. Il faut lire, là. Est-ce que c'est bon pour les lèvres, les yeux, parce qu'il peut en avoir qui sont irritants dépendamment de la composition à ce moment-là, parce que les micas, on va en parler. Fait qu'est-ce que ça prend pour faire une palette? Oui. Donc là, tu nous as dit que c'est 2 ingrédients. Oui, ben 2, pas vraiment. En poudre, excuse. Oui, c'est ça. Un mélange. Une base. Une base à paupières, qui est un mélange, on va en parler après. OK, c'est ta recette que tu te sers de base. Puis là, toi, tu te fais 40%. Une grande quantité de base. Oui. Puis on va reparler de la base. Tu vois, quand j'en fais, là, j'en fais une grosse quantité. quantité. Des pots, puis après ça, tu peux jouer à mixer tes couleurs, puis ta base est faite. Je peux tout faire mes poudres pour le visage au complet avec la même base, c'est ça. Oui. Et ensuite, ben, la coloration, le pigment qu'on désire. Donc là, il y en a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les micas, c'est fou. Nous, on a choisi plus neutre, là, mais oui, tu as des roses, des verts, des bleus, tu peux t'amuser. Oui. Fait qu'est-ce qui est important de savoir? Parce que nous, on a mis des quantités plus grandes parce qu'on veut faire une panne, puis on aimerait faire aussi une petite. Oui. C'est 40% de base pour 60% de couleur. Le pigment. Puis là, les pigments, ils pèsent pas toute la même affaire. Fait qu'il y a des micas qui sont très lourds, il y a des micas qui sont très légers, il y a des oxydes lourds, des oxydes... Fait que, tu sais, on dit 40-60, là, mais tu sais, c'est un à peu près. Il faut voir en brassant. Une fois qu'on va l'avoir bien mélangé, c'est là qu'on voit, est-ce que j'aime la couleur? On peut la tester aussi. Est-ce que ça fait notre affaire? Elle est un petit peu trop foncée, on rajoute un peu de base. On ajoute. L'important, c'est de s'assurer qu'on a la bonne couleur avant d'aller ajouter nos gras. Oui, c'est ça. Parce qu'ensuite, on va venir fixer. C'est facile de tester, là, notre couleur. C'est ça. Puis pour fixer, on utilise du beurre de karité, mais ça pourrait être n'importe quel beurre parce qu'on veut quelque chose qui va durcir. Parce que là, nous, dans le commerce, eux autres utilisent probablement quelque chose comme des silicones qui vont aider à garder la préparation toute solide, agglomérée ensemble. Oui, c'est ça. De l'huile, on pourrait utiliser une huile non grasse qui est longue à périr, jojoba, c'est ça. Nous, on a décidé de prendre l'huile de coco fractionnée parce que moi, des ongles, je garde ça longtemps. Fait que de l'huile, ça rancit. Mais si jamais vous mettez une huile, là, il faudrait mettre de la vitamine E pour protéger. Et de l'alcool. L'alcool, ça ne va pas rester dans le produit. C'est vraiment pour aider à presser, mais ça va s'évaporer. Au moment de tamponner. Oui, c'est ça, exactement. Okay. On pourrait décider de garder notre poudre libre aussi. Ah oui, oui. Parce que des fois, ça se vend avec une espèce de... Comme un petit poudrier qu'on met par-dessus. Avec des petits trous, tout ça. On pourrait tout simplement garder ça comme ça. Moi, ma poudre libre, c'est comme ça. C'est ça. Pour les paresseuses, puis les parfaites, on a de tout. Mais c'est la même chose. On arrêterait après cette étape-là. Cette étape-là, c'est pour tamponner. Oui, puis on voulait le montrer. OK. Ouais. Excellent.
OK, fait que pour faire la base. Oui, la base, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on met dans la base? Yes! Alors, je vais vous donner des pourcentages, puis je vais vous donner des options parce que, bien, dépendamment de ce que tu veux mettre dans ta base ou pas. Anciennement, ce qu'on mettait dans la base, c'était le talc. Puis c'est controversé parce que c'est un métaux. Ben, c'est pas un métaux. Ça fait partie des argiles et des silices. Fait que c'est des produits, mais c'est souvent à côté de certains métaux qui sont considérés lourds. Donc, ça peut être pollué, puis il faut que ça soit testé, puis c'est pas toujours le cas. Puis on parlait justement entre nous avant de filmer, la controverse sur la poudre pour bébé. On n'aimera pas la compagnie, mais tu sais qui a poursuivi pour plusieurs millions de dollars. C'est ça. Les dommages que l'utilisation de la poudre pour bébé. C'est ça. Je pense que ça a donné des cancers dans certains enfants ou adultes, c'est ça. Fait que puis ça peut être aussi le talc un peu pas allergisant, mais irritant. Chez certains, fait que nous, on n'utilisera pas le talc, mais le talc, il y a des propriétés qu'on veut. Fait que là, il faut essayer d'aller les rechercher en utilisant plusieurs poudres, parce que c'est ce qu'on va vous parler. Oui, le talc, OK. C'est ça. Alors, pour faire notre base, nous, elle est déjà fabriquée, mais je vais vous dire un peu ce qu'on met. On met 70% de poudres qui sont opaques. Fait que vous avez des options. Vous avez l'argile, le kaolin, qui est l'argile blanche. Quelqu'un qui aurait tendance à avoir, tu sais, la thé là, grasse. La zone T. Oui, la zone T plus grasse. L'argile peut être intéressant parce que ça absorbe. Mais c'est quand même pas quelque chose qui est très doux. C'est poreux. Oui, c'est ça. Puis moi, ma peau est très sèche. Fait que moi, c'est pas quelque chose que je mets. Fait que ça dépend, il faut se connaître. Fait que si vous avez la peau grasse, ben c'est quelque chose que vous allez vouloir à l'intérieur. Mais si vous avez vous êtes la peau sèche comme la mienne, ben c'est pas celle-là qu'on va prioriser. Mais là, t'en as dans ta base. Moi, j'en ai pas d'argile dans celle-là. Okay, non, c'est ça. Okay. Mais c'est pas important ce que moi j'ai mis dans ma base, c'est de savoir que 70% d'opacifiant dans notre recette. Parce que l'opacifiant, là, ce qui est tellement blanc, épais et compact, il va permettre à la couleur de se révéler. C'est ça. Sans cette catégorie-là, on n'a pas de couleur si on utilise des micas. C'est ce qui supporte la couleur, c'est ça? C'est ça, exactement. Il y a des fécules, mais là, moi ici, j'ai la fécule de tapioca, mais ça pourrait être la fécule de maïs, de riz. Il ne faut pas que ça soit de la farine parce qu'on veut vraiment là, finement. Fin. C'est ça. Fait que ça fait partie du 70%, donc vous pourriez mettre les deux. Il y a de l'oxyde de zinc. L'oxyde de zinc, en plus, il est très bon pour la peau. Et en même temps, il y a un FPS à l'intérieur. Fait que si vous faites une poudre libre, ça pourrait être quelque chose qui va en plus vous protéger légèrement du soleil. L'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. Fait que ces quatre-là, ça va faire votre 70% de la poudre. Oui. Fait que là, on a l'opaque. Est-ce qu'on pourrait décider d'avoir 70% de dioxyde de titane seulement? Oui, on pourrait. On peut mais moi, je me dis, tu sais, si vous en êtes, tu sais, t'as déjà probablement dans ta cuisine la fécule. Fait que je mélangerais un petit peu, je serais peut-être pas juste oxyde, les 100 nanoparticules, on en a déjà parlé. OK, exactement. Ensuite, ça prend 3% de soit un des deux. Fait que comme on n'utilise pas le talc, puis on veut pas qu'on mette notre poudre, puis là, on a de la misère à l'étendre. On veut que ça glisse. Pour aider à glisser, il y a deux produits. Alors, il y a le plus je dirais, le plus propre, le plus dispendieux aussi. Et malheureusement, la seule place que je l'ai trouvé, c'est chez Aromazone. On vous a expliqué dans une autre vidéo comment commander chez Aromazone. Lui, là, c'est vraiment l'effet glissant. On le met à 3%. Fait que l'Auril lysine, 3%. On va l'écrire, là, les poudres, pour vous donner des idées sur le blog. Là, on donne beaucoup de chiffres, là, mais ça va être sur le blog. Fait que cherchez pas en dessous de YouTube. Il faut aller sur le blog si vous voulez avoir la recette. trésorbrut.wixit.com/trésorbrut. C'est ça, on va le mettre aussi, on va l'afficher. Puis sinon, en Amérique, on peut trouver le boron nitride. Il y en a qui ne l'aiment pas, il est un petit peu controversé, mais il va remplacer le laurilysine. Fait que là, moi, utilisez ce que vous avez. Si vous êtes capable d'avoir celui-là, tant mieux, mais sinon, ça serait aussi possible. Si on commande Aromazone, on met ça dans sa commande. 3%. Ensuite, vous avez besoin de séricite. La séricite, c'est un mica, et puis c'est transparent.
Fait que ça, on en a besoin dans notre base. On en a besoin à environ là, 12%, l'effet transparent. Et sinon, aussi de Aromazone, il y a la microsphère de silice, qui est un toucher soyeux et mat, aussi transparent. Fait que vous avez besoin d'un 12% d'une poudre qui est transparente, soit un ou l'autre. Celui-là, il est facile à trouver chez nous. Malheureusement, la microsphère de silice, je ne l'ai jamais trouvé ailleurs que chez Aromazone, puis c'est pas donné, là, tu le sais, tu me l'as déjà commandé. Fait que, j'adore ça. Oui, ben c'est ça. Fait que quand on se dit je fais tous mes produits, super. Ben achetez-le, puis vous allez vous en servir. C'est ça. Ça dure longtemps quand même. Oui. Et ensuite, finalement, le stéarate de magnésium. Celui-là, c'est aussi un mica. Puis la raison, c'est qu'on va s'en servir, là, c'est parce qu'il va aider à agglomérer. Fait qu'on veut tamponner nos plats, nos poudres. Puis même si je les laissais lousses, je veux que ça reste ensemble, là, les poudres. Je veux que ça se mélange. Lui, c'est un agglomérant, fait que ça en prend à 15%. Fait que là, c'était des à peu près, hein, tu sais, Oui. Fait que là, qu'est-ce qui est important qu'on leur dise? Parce qu'on ne donne pas la recette parce qu'on veut que les gens puissent vraiment sélectionner leur poudre dans leur base. Nous, on a utilisé ces produits-là au pourcentage qu'on a donné, mais quel qu'on a utilisé, c'est pas important. L'important, c'est qu'à la fin, vous ayez une base qui est 70%. On pourrait prendre juste la fécule de notre garde-manger. Déjà là, ça c'est à 70%, oui. On s'achète un mica. Puis là, il manquerait l'oryle ou le boron de nitrite. Là. Oui. Puis ensuite, le dernier agglomérant, là, magnésium. Oui, le stéarate de magnésium, lui, c'est nécessaire là, dans les poudres. Puis ça, tu l'achètes au Québec, celui-là. Oui, ça se trouve ça. Il n'y a pas de problème. Fait que là, on veut faire une recette. Fait qu'on va vous donner la recette pour un tout petit godet comme ça. C'est à peu près 1 gramme, ça. Fait que pour 1 gramme, je mettrais 40% de poudre. Je mettrais 60% de mica ou d'oxyde, dépendamment de la couleur que je vais aller chercher. Et je mettrais une goutte de beurre de karité fondu. Alors, notre beurre de karité, il est ici, là, il est dans un petit bain-marie pour le rendre liquide. On met 3 gouttes d'huile sur 1 gramme. Là. Fait que là, nous, on va en mettre plus parce qu'on a plus en quantité. Mais l'important, c'est de savoir là, les pourcentages. Fait qu'on met 3 gouttes d'huile, soit de jojoba ou coco fractionné. Puis on met 4 gouttes d'alcool qui va s'évaporer. C'est vraiment pour nous aider. Alors, on commence. Là, on pourrait mélanger ça au mortier pilon. Oui. Mais c'est de l'ouvrage, vraiment. Parce qu'il faut bien mélanger, parce que la dernière affaire que tu veux, c'est de te mettre quelque chose puis avoir une ligne brune. Oui. Fait qu'on le fait. Oui, parce qu'on n'a pas parlé, hein. Tu avais les petites couleurs ici. Ben, les oxydes, j'en ai parlé. C'est soit mélange d'oxydes avec des micas. On utilise qu'est-ce qu'on veut. Et là, il faut s'informer un peu sur la couleur si on veut. Rendre notre couleur plus chaude, on va mettre du bleu, plus froid, bon, du rouge. Puis les micas transparents. C'est un art, la couleur, mais ça, il y a plein de livres là-dessus. Oui. Okay. Donc là, on y va. Toi, tu y vas avec le petit mixeur à café. Fait que la base, nous, on a choisi à ce moment-ci un mica nude beige. Oui, parce que toi, tu veux un éliminateur, puis c'est aussi beau sur la paupière. Fait que on fait un 2 dans un. Truc. Ben, c'est un truc que c'est même pas moi qui l'ai inventé, là, que j'ai trouvé sur le net, là, c'est que c'est important, c'est important. C'est parce que vous allez perdre votre poudre dans le couvercle. Dans le fond. Fait que là, on vient de ratisser notre surface à l'intérieur. Le volume. C'est ça. Mais c'est pas nécessaire, mais c'est pratique. OK, on est prêt? Oui. Un petit peu plus que ça, oui. Moi, ce que j'aime faire, là, c'est pour pas qu'il surchauffe, c'est tout le temps à petit coup, pas trop longtemps. On tapote, on le refait parce qu'il y en a qui viennent se coller, puis là, ben, la lame est dans le fond. Fait qu'on devrait être bon pour voir la couleur. On ouvre doucement, hein, ce sont des poudres, c'est pulvé. Oui, puis si vous avez des problèmes avec les bronches, ben, je vous dirais mettre un petit masque. Oui. Tu vois, ce que j'ai fait, ce que je disais de ne pas faire, de pas aller vite, mais il y a comme sorti d'un coup. Bon. Voilà, belle couleur. Oui, on a vraiment une super de belle couleur beige. Oui. Fait que là, on va ajouter nos gouttes. Est-ce que tu veux que je remette ça dans le bol ici? Non, parce qu'avec les gouttes, on va le repasser. Ah, oui.
Fait que moi, je vais mettre le beurre de karité. Je vais te laisser mettre l'alcool. Moi, j'en ai besoin de... Deux. Ah oui, tu mets quoi? Ouais. Je te laisse 48 gouttes. Pour notre recette. Parlez-moi pas. Mets-les partout. Bouge. Voilà. On mélange avec nos poudres. Alors, tu peux faire un petit peu plus. Ouais. C'est juste pas une minute parce que c'est des petits moteurs et ça se chauffe. Là, tu prends soin de tes appareils. On va le regarder. Tu vois les petites poudres là, qui... Ouais. Là, ce qui est important, oui, beaucoup moins, là, parce que les huiles puis les beurres font leur effet. Fait que là, ce qui est important, c'est de venir vraiment gratter complètement parce qu'on veut que toutes les petites gouttelettes là, soient répandues également. Là, puis d'aller en dessous de la lame parce que c'est là que ça s'accumule. OK. Là, ici, 2 types de pressoirs. Hein, que tu le fais encore un peu? Ah oui, oui. OK. Donc, celui-ci avec un emporte-pièce, comme... Ouais. C'est toi qui l'as créé? Je l'ai créé comme... Moi, j'ai acheté comme une petite poignée. Oui. Puis, je l'ai collé, c'est ça. Super. Puis, si tu en as pas, mais c'est parce que ça évite d'acheter ce petit bidule-là qui s'achète à la quincaillerie, là. Oui, souvent, c'est pas cher, là. Oui. Fait que dans le fond... Tu mets un morceau de ta poudre, plexi. Il faut que ça rentre complètement, là, dedans. Puis là, on vient le locker. Oui. Puis là, on se promène. C'est ça, on presse. On va le faire. Mais on le déplace là, pour qu'il soit partout. C'est ça. Bien tamponné. Ouais. Donc celui-là, c'est à bras. Oui. Fait que ça va être un petit peu moins compact. Si tu veux faire ta crème à main, ça te tente pas. C'est ça. Bon. Fait que toi, tu vas en mettre dans ton godet pour le plus gros. On va juste brasser une dernière fois pour s'assurer que tout est uniforme. Un téléphone qui sonne. Wow! Tu peux-tu, au filet, juste le fermer, s'il te plaît? Regarde, je suis en train de brasser. Elle est où, hein? Dans le panier. Donne. C'est toi? Merci. Ah, prise de sang. Bon, je vais rappeler. On va couper. Je suis encore dans le cadre, moi. On sent qu'on s'enfourche. On va vers le lavabo. Attends. Il était pas correct? Ben là, tu m'avais dit une dernière fois, fait que je l'ai fait une autre fois. Attention. Et voilà. Attends, il y en a plein ici, moi. Alors, lequel est préférable? Toi, tu prends celui-là, hein? Oui. Okay. Là, ce que je te dirais, là, c'est quand tu vas penser, là, il en rentre vraiment plus, là, t'en remets encore. Ah ouais, quand il n'y en a plus, il y en a encore? Parce que c'est fou, là, quand on presse, comment que ça descend, mais on peut toujours revenir, là, en remettre un peu, là. Ah, on n'a pas parlé de l'odeur, de la fragrance. Hein? Ah, on l'a pas mis, mais c'est pas grave, c'est pas nécessaire. En veux-tu, ça prend une seconde, on le remet, puis... Ah, ben, OK. Ah, ouais. Bon. On a choisi Coco. On a choisi Coco parce que ça sent le Physicians Formula. Oui. Mais tu as déjà été concept et tu as déjà fait une palette d'ombre à paupières avec des bruns
Et tu l'avais fait au chocolat. Oui, puis pour faire la... c'est qui dans la compagnie qui fait Chocolate Bar? Là, c'était Sephora, j'imagine. Oui, mais je me souviens plus de la compagnie, fait que j'avais comme fait la même chose. Donc là, je pense qu'il n'y en a plus. Ça sent bon, mais il n'y en a plus. Oh, attends, je vais l'enlever, il y en a encore un petit peu. Ça, c'est le chocolat. Fait que la fragrance, si vous voulez en ajouter, c'est seulement une goutte. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup, là, pour la quantité, pour 1 gramme, là, pour le tout petit godet, là, c'est vraiment juste une goutte. Mais nous, on a plus de matière, là, fait que j'ai mis ce qui restait, puis ça va être parfait. Ça, c'est optionnel, là. Ah oui. Tu sais, la plupart des ombres à paupières, ça sent rien, de là. le faire parce qu'on n'a pas ça. Attends, je vais te... On pourrait mettre de notre parfum. Ben, il y a de l'alcool dans le parfum qui va s'évaporer. Tu sais, peut-être une petite goutte. La seule chose, c'est que si tu viens mettre ton parfum sur tes yeux, des fois, ça peut être irritant. Ouais. Je sais pas, ça dépend. Oui. C'est parce que des fois, notre parfum se décline là, en produit de corps et en plein d'affaires. Fait que là, on est sur le comptoir, hein. Là, j'ai peut-être pas mis le meilleur chandail, mais il faut des poudres, là, ça tâche, là. Oui, c'est ça. Fait que l'idéal, là, c'est de faire ça sur... Donc là, moi, ce que je fais, remettre encore. Ben, tu l'as déjà un petit peu tapé, là, tu vas le voir. Là. Au pire, tu vas en remettre. Je te laisse le... En ce temps-là, moi, je vais faire la petite. La première fois, je me suis servi de ça. Là. Je savais jamais c'était quel piton pour le... Mais il y a 2 pitons, là. Ouais. Tu finis par comprendre. Ouais. L'important, c'est d'aller partout sur les côtés, le centre. À rester collé sur ton chose, on dirait. Un petit peu. Je vais le remettre dedans. Ah non, non. Pas grand-chose. Il en manque. Tu vois comment il en manque. C'est fou, hein? Tu l'avais mis, là. Presque à la moitié. Ouais. Fait qu'il faut pas se gêner, là. Il colle ici. Oui. Tu vois, c'est la première fois que je le fais en si grosse quantité, puis je me demande si on l'a bien brassé, là, ici, là. Avec le parfum, là. On va essayer avec ça, sinon on va le remettre. Ouais. Alors, on va terminer ça, puis on va vous montrer ce que ça donne à la fin. L'étape du pressage est terminée. Oui. C'est un super résultat. Oui, c'est ça. Dans le fond, ce qu'on a fait, oui, parce que ça collait, oui. On l'a remis. On l'a remis à mélanger tout simplement. Il n'était pas assez bien mélangé. Ouais. Et puis, pour faire une belle finition, on a mis une napkin, tu sais, il y a comme des motifs. Ouais. Fait qu'on a mis... Puis ça fait les petits motifs de la... Ouais, on l'a mis, on a pressé. C'est ça. Puis là, on a les jolis motifs de l'essuie-tout ici. On sortit sur notre compact. Ouais, et moi, personnellement, je suis allée par étapes. Hein. J'ai mis une fine couche dans le fond, j'ai pressé. J'en ai remis une autre, j'ai pressé. Ouais. Et je l'ai fait en 3 étapes. Moi, comme il était plus petit, j'ai été capable de le faire en une seule étape. Mais toi, c'est quand même gros. Puis c'est étonnant comment de poudre que ça qui rentre là-dedans. Oui. Hein? Après ça, on comprend pourquoi que ça dure longtemps. Ça dure si longtemps, c'est ça. Et puis là, il a l'air vraiment, vraiment foncé, mais non, il est translucide. Là. Ouais, ça fait vraiment un bel effet de bronze. Naturel. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Parce que des illuminateurs, il y en a là, pour dans ta face. Puis très doux. Lui, il va être doux. Oui, puis il fait autant ombre à paupières qu'illuminateur. Il est très versatile. Oui. Oui. Fait qu'on va vous montrer des photos en close-up, parce que là, c'est certain que c'est plus éloigné. Donc, allez sur notre site pour voir les photos de cette belle recette. Donc, trésorbrut.wixsite.com/. Trésor brut. Bye! Bye bye!